Mes chers amis dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce matin, c'est pour moi une grande joie de vous retrouver au bord de la table afin de vous inviter à prendre avec moi une tasse café chaud spirituel. La prière matinale avec votre serviteur et ami, Pasteur Lazaro Benson. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Au milieu de l'incertitude, au milieu de mes combats, quand ton esprit est là, je peux marcher en assurance, en comptant sur tes promesses, car ton esprit est là. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime tes demeures, Seigneur. Quand ton esprit est là. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs, de confort ailleurs, mais quand ton esprit est là, je suis rassuré. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Et comme vous le savez fort bien, chaque matin, avant de prier, nous faisons toujours une petite méditation. Question de bien orienter notre cœur dans ce que nous allons faire. On dit que prier, c'est un acte de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouvrez avec nous votre Bible dans Psaume 73, le verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et le petit thème autour duquel nous allons parler ce matin, les pensées d'Asaph et les vôtres. Mes chers amis dans le Seigneur, laissez-moi vous parler ce matin de Asaph, un personnage biblique dont le nom signifie assembleur, un nom qui pourrait être un titre. D'après la tradition sacerdotale consignée au livre des Chroniques, Asaph, fils de Béréchia, est un contemporain de David, qui fut choisi comme l'un des chantres dans la maison de l'Éternel, selon 1 Chronique 15, le verset 17. Aussi, dans 2 Chroniques 29, le verset 30, son nom est accompagné de la qualification de voyant, qui se trouve constamment en connexion avec celui de David et avec l'activité musicale dans le temple. Il est auteur de plusieurs psaumes, parmi lesquels Psaume 73, qui est le plus célèbre des psaumes d'Asaph. Il est comme un résumé de sa pensée. Nous y trouvons la grande question que tous les hommes, croyants ou non croyants, se sont posés tout au long de l'histoire. Pourquoi le mal? Asaph avait vu le bonheur des méchants et de tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Il voulait savoir pourquoi ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Pourquoi ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse, selon les versets 5 à 12. Ces interrogations, sa réflexion, la tension de faire comme eux n'a pas apporté de réponse à ce problème. Mais Asaph osa parler à Dieu et réclamer une réponse. Parler avec Dieu est la meilleure des thérapies. Dieu peut entendre nos questions et nos pourquoi et nous conduire vers le lieu où nous trouverons la réponse. Ce lieu, c'est sa présence. C'est là qu'Asaph comprend tout, est rassuré, consolé, fortifié, renouvelé et rendu capable de dire aux autres que Dieu est bon pour Israël et pour tous ceux dont le cœur est pur. Mes bien-aimés, combien de fois vos pensées injurent l'Éternel? Combien de fois vos questions déshonorent l'Éternel des armées? Des questions comme, pour qui ça bon Dieu oblige quitter vie nous si difficile, pendant l'été qu'a fait facile? Pour qui ça nous oblige souffrir autant pour nous suivre li? Pour qui ça méchant yo, vie yo paraît
pi belle que vit pas non. Pour qui ça li obligé quitter moun a fait nous autant de mal. Pour qui ça c'est nous-mêmes qui toujours pas de raison. Pour qui ça li obligé nous d'accord. Ça ne pas ta doué jamais d'accord. Endurer, ça ne pas ta doué jamais accepter. Pour qui ça li obligé nous prendre un pile temps pour agir pour nous. Pour qui ça tout ça nous moyen, tout ça nous entreprendre, c'est avec un pile difficulté pour nous réaliser yo. Pour qui ça nous oblige qu'on ait un pile souffrance, mépris, à déception, pendant n'a servi lui-même qui c'est grand roi, lui-même qui c'est souverain, qui a fait toute bagaille. S'il y a un problème, ce n'est pas Dieu. Mais c'est plutôt nous les hommes. Parce que très souvent, nous réfléchissons en amont et Dieu agit en aval. Laissez-moi vous rappeler qu'aucune unité de mesure ne peut calculer la grandeur et la fidélité de Dieu. Dans Psaume 135, le verset 6, la Bible dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Dans Ésaïe 14, le verset 24, la Bible nous affirme « L'Éternel des armées l'a juré en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » Et dans le Proverbe 16, le verset 4, la Bible déclare « L'Éternel a fait tout pour un but. » Il a fallu un peu de temps pour après tout, Aman honore Madoché. Néhémie, bien que tout, t'oblige à baisser la tête devant elle. Joseph, malgré tout, ses frères prosternent devant lui. Daniel, en dépit de tout, le roi honore son Dieu. Job, après tout, vit dans l'abondance. Jephthé, à côté de tout, fut considéré comme un valeureux et juge du peuple. Mes frères et sœurs en Christ, ce qui est important ce matin, ce n'est pas ce que vous endurez, mais plutôt après ce que vous obtiendrez. Évitez de penser n'importe quoi dans moment de difficulté. Évitez de faire n'importe quelle analyse dans moment de disette tout. Évitez de faire n'importe quelle réflexion dans moment côté que la vie lui paraît un peu noire. Évitez de faire n'importe quelle analyse dans moment la vie où il pas facile. Il y a des bagages qui viennent dans l'esprit qui déshonorent mon Dieu. Il y a des pensées qu'on fait qui dérespectent mon Dieu. Il y a des propos ou même prononcés. C'est des propos qui profanent le nom de Dieu. Nous devons comprendre. Après la tempête, c'est le calme. Après la disette, c'est l'abondance. Il faut garder l'espoir. Il faut garder la foi. Il faut vous comporter aussi comme étant un enfant patient, un enfant obéissant. Au fond de tes passions, au fond de tes réflexions, agissez comme Asaph, alors que Dieu soit toujours le rocher de votre cœur et votre partage comme Asaph. Il planifie notre vie présente dans l'affliction et la bienveillance pour notre vie future dans l'abondance en sa présence éternelle. Que Dieu vous soit en aide. Gardez la foi, cultivez la patience, agissez avec sagesse dans vos réflexions. Soyez prudents afin de ne pas déshonorer le nom de Dieu. Dans vos réflexions, soyez prudents afin de ne pas injurier le nom de l'Éternel et vous recevez la bénédiction. Vous obtiendrez la grâce de l'Éternel des armées qui a créé toutes choses et qui peut faire toutes choses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ce matin, c'est avec un sentiment de fierté que nous sommes venus en ta sainte présence pour te rendre la gloire, l'honneur, l'adoration que toi seul mérites. Ce matin, c'est avec un sentiment d'appartenance, connaissant que c'est toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour être une partie de ton domaine. Nous voulons expérimenter la sagesse tirée de ta présence, la sagesse qui représente l'empreinte de ta présence dans notre vie. Nous voulons l'expérimenter ce matin. Père, t'en prie, agis en notre faveur et permette-nous qu'à gagner accès pour nous venir devant ton nom et nous qu'à jouer une faveur qui a facilité et permettre au Dieu, vois-nous capables d'arriver devant ton trône. Cher Seigneur, très souvent, nos comportements, nos attitudes, nos langages, nos pensées, nos paroles, ils qu'on constituent des handicaps, ils qu'on constituent des dérangements, ils qu'on constituent des empêchements qui fait que nous pas capables, Seigneur, puiser grâce à bénédiction
réflexion. T'en prie ce matin, nous disons merci pour cette sagesse. Vous faites nous comprendre combien il est important pour nous faire le vide de nous-mêmes, faire le vide de nos pensées, faire le vide, vider et mettre notre tête de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise analyse, réflexion, cap déranger présence ou dans la vie, non. C'est vrai, Seigneur, certaines fois, à cause de nos moments difficiles, nous qu'on pense mal, nous qu'on analyse les bagailles mal, nous qu'on réfléchit mal, nous qu'on prononce même des propos qui ca injurier, des mots qui pas fort plaisir. Très souvent, Seigneur, à cause de difficultés, nous même à poser tête nos questions, pour qui ça? Pourtant, Seigneur, à ce qu'il paraît, nous t'avons montré une pissage, pourtant nous pas sage devant. Seigneur, en pile fois, nous analysé des bagailles qui privées, nous posé tête nous pas mal de questions, comme si nous connaissions ça qui est la justice, ou bien nous t'avons montré nous pis jusque où. Pourtant, Seigneur, ou c'est vous même qui créez la justice. La caille pas aucune imperfection. Ça ne pas jamais comprendre dans l'humanisme, dans l'homme qui la caille nous, Seigneur, ou pas jamais quitter rien fait sans raison. Au bon but pour chaque bagaille. C'est vrai, Seigneur, nous qu'on manquait constance, nous qu'on manquait capacité, nous qu'on manquait endurance, nous qu'on manquait sagesse pour nous comprendre que soit fait ou faire au bien, soit décider ou décider pour bien, ou pas faire rien pour faire nous du tort, ou pas faire rien pour faire nous du mal, bien que Seigneur, souvent, nous pas comprendre. T'en prie, Père, nous t'implorons, n'a supplié, n'a demandé t'en prie, permettre à ce que l'Esprit Saint, il va travailler dans l'esprit nous davantage. Lorsque nous, dans des moments qui noirs, dans des moments qui obscurs, qui difficiles, des moments périlleux, des moments de mésaventures fâcheuses, permettre à ce que l'Esprit Saint, lui assiste nous, pour le conduire nous dans la sagesse, dans réflexion nous, pour le conduire nous dans la sagesse, dans pensée nous, pour le conduire nous dans la sagesse, dans analyse nous, oh oui, Seigneur, qu'il te plaise même en ce moment, et même à combler notre cœur, à combler notre pensée, à combler notre pensée, à combler notre pensée, afin que analyse nous yo, afin que Seigneur, amen, déduction nous yo, conclusion nous yo, interprétation nous yo, car des bagages qui peuvent déranger plan, qui peuvent déranger sagesse ou, qui peuvent froisser ou, qui peuvent injurier ou. Si un temps privé nous plus sagesse pour nous servir, plus sagesse pour nous marcher avec, plus sagesse pour nous soumettre la vie nous barou, plus sagesse pour nous suivre Seigneur, et pour nous capables de faire preuve, amen, serviteur, faire preuve servante, faire preuve petit ou qui obéissant, dans quelle que soit circonstance, dans quel que soit moment qui qu'a présenté dans la vie, non. Même Jean, homme de Dieu, a écrit, il dit, quand tout est sombre, ne perds pas courage, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix et crois seulement, Seigneur, en dépit de tout, nous voulons croire seulement, en dépit de tout, nous voulons croire, malgré tout, nous voulons croire, bien que tout, nous voulons croire, à côté de tout, nous voulons croire, Seigneur, t'as pris soutenir que nous, soutenir pensée, nous, soutenir l'esprit, nous, Seigneur, pour ne pas quitter les épreuves, les situations difficiles, les moments précaires, t'as fait nous perdre du constance l'esprit, nous, pour nous pécher, dans l'analyse, nous, pour nous pécher dans la réflexion, nous, oh, Seigneur, en cette matinée, nous exaltons, non, parce que ouvert les yeux, non, ce matin, t'en prie, permettre, oh Dieu, que chaque frère et sœur, chaque ami des ondes, ami auditeur, capitaine des prières, ça, il va comprendre, là, on a des moments qui sont difficiles, il y a analyse pour pas faire, il y a réflexion pour pas faire, il y a logique pour pas faire, pour pas froisser, pour pas déranger présence dans la vie. Cette matinée, c'est une matinée de bénédiction, une matinée de grâce, qu'il te plaise, oh Dieu. Amen, à posséder notre cœur, notre esprit, notre pensée, en sorte que nous qu'à aller de mieux en mieux, dans présence ou, dans face ou, dans persévérance, nous, dans combativité, nous. Qu'aimez nous, Seigneur, soutenez-nous, conduis-nous vers, amen, le droit chemin, aidez-nous chaque jour pour nous remonter plus, remettons avec l'âme aux yeux, remettons avec des cœurs remplis de chagrin, remettons, Seigneur, avec un pile de situations difficiles malgré tout, n'apprenons, bien que tout, n'apprenons, à côté de tout, n'apprenons, comme a dit le serviteur, amen, Asaph, qui a dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Seigneur, nous besoin proclamer ça, pour dire, en dépit de tout ça, nous qu'a enduré, en dépit de tout ça, nous qu'a joindre, en dépit de tout ça, nous qu'a surmonter, où va toujours le rocher de notre cœur et notre partage en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Père infiniment, nous te disons merci et nous t'en prions ce matin, non pas en vertu de nos mérites, nous réclamons toutes ces choses, mais c'est dans le nom de Jésus, à qui
soit la gloire, la puissance, la majesté, dès à présent et pour toujours. C'était avec vous, votre serviteur et ami pasteur Lazare Robinson, du côté de New Jersey. Et si vous voulez prendre contact avec nous, soit pour demande de prière ou quelques conseils, ou qu'à contacter nous sur WhatsApp, ou bien relais-nous aussi dans le téléphone, dans 8 62 212 95 43. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime tes demeures, Seigneur. Quand ton esprit est là. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs. Je n'ai pas trouvé de plaisir ailleurs, de confort ailleurs, mais quand ton esprit est là, je suis rassuré. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Je me rappelle de Job, ton serviteur éprouvé par toutes sortes de difficultés. Je me souviens aussi de David, qui pouvait lui dire: tu es mon plus grand bien et mon bonheur auprès de toi. Tu es le soutien de mon cœur. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence